Tu sais que c'est une baguette GRTA Hein? et que la farine est produite sur le canton et que dans le canton, 94% des céréales sont cultivées sans insecticides ni fongicides. C'est super impressionnant parce que tu sais qu'à... Oh voilà, ça c'est impressionnant. Hein. C'est autre chose que tes céréales sans produits machin chose là. Pop, pop. Attends, je t'explique. Pour protéger les cultures contre les insectes nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes, on peut utiliser des produits phytosanitaires, des insecticides, des fongicides et des herbicides. Et c'est efficace? Oui, mais le problème c'est qu'un usage déraisonné de ces produits peut entraîner un risque pour l'environnement, la biodiversité et la santé humaine. Bah alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les producteurs genevois appliquent les principes de la production intégrée. C'est-à-dire? Ils réduisent au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires en ne les utilisant qu'en dernier recours. Et ça pour toi c'est une prouesse? Bah oui, quand ton équipe doit défendre avec un joueur en moins, ça oblige le coach à se creuser la tête, non? Ah oui, ok, je vois. C'est le même principe en agriculture. Réduire les produits phytosanitaires implique de trouver d'autres moyens de défense. N'est-ce pas, Laurent? C'est vrai, par exemple, la culture du maïs a beaucoup évolué. Au siècle dernier, on utilisait beaucoup d'engrais, on a beaucoup traité, et certains ont même utilisé des OGM. Des variétés génétiquement modifiées pour être plus résistantes, c'est ça? Oui, mais avec un impact sur la santé et l'environnement très négatif. Les OGM sont d'ailleurs interdits dans le canton depuis 2017. Mais alors comment vous faites? On multiplie les stratégies. On organise la rotation des cultures, par exemple, pour avoir des sols en pleine forme. On aménage des bandes fleuries pour favoriser les insectes auxiliaires qui protègent naturellement les plantations. Contre les nuisibles? Oui, c'est la lutte biologique. Les cirques sont par exemple redoutables contre les pucerons. Et contre la pyrale du buis, on envoie nos micro-guêpes. Ah, vous faites entrer la nature dans l'équipe. Oh, joli coaching. Ça marche bien? Sur le maïs et le blé, oui, mais avec d'autres cultures, c'est plus compliqué. Avec le colza, par exemple, les attaques de ravageurs sont constantes tout au long du cycle de vie de la plante. En cas de danger pour la survie de la récolte, on doit parfois utiliser des produits phytosanitaires. Mais même dans ces cas-là, notre usage est ciblé et réduit grâce aux mesures préventives. Comme un super remplaçant pour finir les matchs en cas de coup dur. Sauf que l'agriculture, c'est pas un jeu. Les producteurs ont la responsabilité de leur exploitation, des personnes qu'ils emploient et de la population qu'ils nourrissent. Ils peuvent pas se permettre de perdre le match et leur récolte. En réduisant au maximum l'usage des produits phytosanitaires, ils font le choix d'un mode de production plus qualitatif, mais aussi plus subtil, plus complexe et plus risqué. En tant que consommateurs, nous pouvons les soutenir. Non, alors que Laurent et ses micro-guêpes font une très bonne entame de match. Ah ouais, carrément. Les Ouais. pyrales sont dominées. Ah, n'importe quoi. Assurément une très bonne stratégie mise en place par l'équipe genevoise. Super.